dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que la présence de Dieu à nous devienne une réalité, que ça soit palpable partout. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce soir dans notre tranche d'émission qui dit la parole. Et ce soir, nous avons comme étant notre invité la sœur Lauriane. Bien-aimée dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Je pense que vous allez bien. Oui, le Seigneur ne cesse de nous faire énormément du bien. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous avons un sujet très important. Nous allons parler sur ne pas s'élancer dans la foi. Et sans pour autant tarder, ma sœur, que pensez-vous de ce thème très important? Ne pas s'élancer dans la foi. Un thème très important en tant qu'enfant de Dieu. Je dirais encore, ne pas abandonner la foi, ne pas se lasser dans la marche chrétienne, ne pas abandonner la foi. Vous savez, il y a beaucoup de situations qui nous arrivent en tant que chrétiens ou en tant que chrétienne. La marche chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facile, mais le Seigneur nous recommande de ne pas nous lasser dans la foi. Et c'est cela qui vont persévérer jusqu'à la fin, tout en gardant la foi, qui seront couronnés. Amen. C'est ce que je peux d'entrée de jeu dire par rapport au thème. Merci beaucoup, parce que notre émission est intitulée « Qui dit la parole ?» Amen. Donc, on ne peut pas parler des choses sans pour autant lire les Écritures. Est-ce que vous avez un verset qui peut encourager une vie ce soir par rapport à notre sujet? Oui, nous avons un passage bien qui est dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 40. Nous allons prendre du 28e verset jusqu'au 31e verset. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. 31e verset. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous venons tous d'entendre la pensée de Dieu. Amen. Ici, dans le livre d'Ésaïe, au 28e verset, on commence par nous poser la question de savoir, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Une personne ne peut savoir quelque chose parce qu'il n'a pas été enseigné. Amen. Par moments, on arrive à abandonner la foi parce qu'on ne nous a pas enseigné à ne pas abandonner la foi. Amen. Bon nombre de gens arrivent à se décourager, dire, je laisse les histoires de Dieu. Je laisse la marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré des histoires qui ont bousculé sa foi jusqu'à l'amener à perdre la foi. Mais si cette personne avait appris d'avance que la foi en Jésus-Christ ne peut être abandonnée, s'il avait été enseigné d'avance que cette foi c'est quelque chose de très important qu'on ne peut pas arrêter le processus. C'est comme un enfant qui vient de naître. On s'est dit que cet enfant doit grandir, faire l'école primaire, l'école secondaire. Quand on arrête l'enseignement, on abandonne la foi. Ça veut dire que ce dont l'enfant devait devenir dans l'avenir, on l'arrête là et maintenant. Amen.
Alors, j'aimerais encourager un chrétien et lui dire, n'abandonne pas la foi. Je t'apprends aujourd'hui, si tu ne le savais pas, que la foi ne peut être abandonnée. De toujours garder la foi parce que c'est Dieu, l'Éternel, le Créateur de l'extrémité de la terre qui en est l'initiateur. Et si c'est lui le Dieu de toute